votre Bible à Matthieu chapitre 5 et à ce verset que nous avons lu ensemble tout à l'heure, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je commence aujourd'hui avec une petite question. Quel est le lien entre Barack Obama, Médecins sans frontières, Nelson Mandela, Albert Schweitzer, Mikhail Gorbatchev, Mère Teresa et la Croix-Rouge? Quel est le lien entre ces gens et ces organisations? Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous gagné quelque chose. Le prix Nobel de la paix, c'est le prix Nobel qui récompense la personnalité ou l'organisation ayant, et je cite, le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression, à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès par la paix. Alors voilà ce qu'il faut faire pour gagner le prix Nobel de la paix. Vous avez sans doute entendu parler de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle a été établie, vous le savez peut-être, après la Seconde Guerre mondiale, et le but de l'ONU était la paix internationale. Il y a des négociations pour la paix, des processus de paix, il y a des traités de paix, et on peut même faire des études de paix dans les universités. Et ça devrait être une source de joie, n'est-ce pas, de savoir que la paix est quelque chose de grande importance, de grande valeur dans notre monde. Et c'est la paix qui est le thème de notre 7e béatitude. Jésus dit que le chrétien est quelqu'un qui agit pour procurer la paix. Le désir de procurer la paix doit se voir chez chaque chrétien. Jésus l'attend chez vous, chez nous. Mais même si le monde désire la paix, et même si le monde voit l'importance de la paix, il faut dire que le monde expérimente très peu de paix. Alors nous allons considérer ce manque de paix, et puis comment nous devons y répondre. Nous sommes appelés à être ceux et ceux qui procurent la paix. Et c'est ma prière que nous voyons tous d'abord notre besoin, et ensuite notre rôle en ce qui concerne la paix. D'abord, la paix qui manque. Et bien que la paix soit recherchée dans le monde, la vraie paix semble nous échapper. Le conflit est répandu dans notre monde. J'ai fait quelques recherches et selon l'ONU, il y a au moins 40 conflits ou guerres dans le monde aujourd'hui, entre peuples, entre nations. Entre 1480 et 1945, la France a participé à 71 guerres. Le Royaume-Uni, 78. Donc là, les Britanniques sont plus guerriers peut-être que les Français. Et plusieurs d'entre nous, nous avons vécu des périodes de guerre ou de conflit, là où on habitait, on vivait. Et le XXe siècle devait être le début d'un millénium de paix et de prospérité. Mais au cours de ce siècle, plus de 130 millions de personnes ont été tuées dans de différentes guerres. Et ce manque de paix, ce n'est pas un phénomène récent. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Genèse 6, verset 1. Dans tout au début de l'histoire de l'humanité, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Le psaume 55, verset 9, « Je vois dans la ville la violence et les querelles. » C'est comme si ça a été écrit hier. Ézéchiel 7, 23, nous disons, « Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. »
Ça décrit notre ville, ça décrit la France, ça décrit notre monde. Il y a un manque de paix dans notre monde. Et ça se voit non seulement sur le plan international, mais ça se voit aussi dans nos relations personnelles. Qui parmi nous n'a pas connu de querelle dans la famille? Qui d'entre nous ne connaît pas le conflit au travail? L'égoïsme, le manque de considération, le manque de douceur ou l'orgueil, toutes ces choses contribuent à un manque de paix. Nous tous, nous faisons des choses et nous disons des choses qui blessent, qui provoquent le conflit. Il y a de la colère et il n'y a pas de paix. Et puis, que dire du manque de paix dans l'esprit des gens, en eux-mêmes? La paix de l'âme est souvent remplacée par la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le stress. Il y a un manque terrible de paix dans notre monde. On pourrait même dire que manquer de paix, ça fait partie de la condition humaine. Alors, comment expliquer ce manque? Est-ce que c'était toujours comme ça? Est-ce que ce sera toujours comme ça? Il y avait un moment dans l'histoire de l'humanité où la paix parfaite existait. La paix parfaite existe depuis l'éternité au sein de la Trinité. La paix parfaite entre Père, Fils et Saint-Esprit. Et la paix parfaite a existé également dans la création. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont connu la paix parfaite entre eux et avec Dieu. Mais Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Ils ont tenté d'usurper l'autorité de Dieu. Ils se sont rebellés contre son règne. Ils ont dit non à Dieu et le péché est entré dans le monde et le péché a détruit la paix qui existait. Plus de paix entre Dieu et l'homme, plus de paix dans le cœur de l'homme, plus de paix entre l'homme et la femme, plus de paix entre l'homme et la création, plus de paix dans les relations humaines. Le premier homme qui est né dans l'histoire du monde, c'était un homme de guerre, un homme de violence, un meurtrier. Les racines, il faut comprendre, du manque de paix dans le monde se trouvent dans le cœur humain. Le cœur qui se rebelle contre Dieu. Jacques 4, verset 1, nous lisons « D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles et dans des conflits. » Le péché, le choix de vivre sans Dieu, le choix de chercher le bonheur et la paix ailleurs qu'en Dieu, au lieu de nous donner la paix que nous recherchons, cela nous prive de paix. Ça nous rend malheureux. Et cette béatitude nous rappelle alors que le manque de paix dans le monde est bien réel. Mais elle fait beaucoup plus que ça. Jésus dit ici que le chrétien sera quelqu'un qui procure la paix. Jésus ne dit pas cette béatitude simplement pour nous dire qu'il y a un manque de paix. Il dit, vous, chrétiens, vous devez agir pour procurer la paix. Il donne à chaque chrétien la responsabilité de procurer la paix. Et ça, c'est notre deuxième considération, la paix que nous procurons. Si Jésus dit que nous sommes ceux qui procurent la paix, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que Jésus demande de nous qui sommes ses disciples? Qu'est-ce que la paix? Comment la procurer? Et à quoi ressemblent ceux qui procurent la paix? Nous voulons obéir à cette béatitude, nous voulons être ceux et celles qui procurent la paix, mais qu'est-ce que c'est et comment faire ça? Pour procurer la paix, il faut comprendre d'abord que la paix est beaucoup plus qu'une absence d'hostilité, une absence de guerre. Il faut comprendre le mot paix dans son sens biblique.
Et le mot le plus commun pour le paix, c'est un mot que vous connaissez tous, c'est le mot shalom. Ça, c'est le mot hébreu. Et c'est ce mot c'est l'équivalent, la traduction en grec, c'est l'équivalent du mot shalom en hébreu. Et c'est un mot qui est très très riche. Ça ne veut pas simplement dire un manque de conflit. Et il est tellement difficile à définir ce mot que je vais juste lire une liste de mots que j'ai trouvé dans le dictionnaire biblique, des mots bibliques. C'est le bien-être, la sécurité, la sûreté, la solidité, l'harmonie, la bénédiction, la prospérité, la tranquillité, l'état complet de perfection. Tout ça, c'est shalom, c'est la paix. Vous voyez que c'est beaucoup plus qu'une absence de conflit. Et la paix dans la Bible, c'est beaucoup plus qu'un simple manque de conflit. Et c'est cette paix que nous sommes appelés à procurer. Et comment faire ça? Pour procurer la paix, il faut commencer avec Dieu. Pensez à une rivière qui est polluée par les produits chimiques déversés par une usine. Donc l'usine est là et la rivière coule dans ce sens-là. Et toute la rivière est polluée. Si vous voulez nettoyer la rivière, ce n'est pas la peine de commencer ici. Cette partie-là sera polluée pour peu de temps, sera propre, saine, pendant peu de temps, mais si l'usine continue à déverser de la pollution, la rivière sera encore polluée. Donc si on veut nettoyer, rendre pure la rivière, il faut commencer là, à l'usine. Et c'est comme ça avec la paix et le manque de paix. Si c'est à cause de la condition du cœur humain, et on a vu ça tout à l'heure, c'est avec le cœur humain où il faut commencer. Si c'est à cause du manque de paix avec Dieu, il faut s'adresser à ce manque de paix avec Dieu. Alors, ceux qui procurent la paix sont ceux qui annoncent l'évangile de paix. Ceux qui font connaître le prince de la paix. Ceux qui annoncent le pardon des péchés qui existent en Jésus-Christ. À la base, l'évangile, c'est un message de paix. Jésus est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu, pour apporter la paix entre l'homme et Dieu. Il est venu pour régler la dette du péché, qui est la barrière qui empêche la paix, qui nous prive de paix avec Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit dans l'épître aux Colossiens. Il dit, Dieu, a voulu par lui, Jésus, tout réconcilier avec lui, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Jésus a fait la paix. Dieu a fait la paix. Et vous, alors quel a été l'effet de ça? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. Comment? Par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, par la mort, par le sang de Jésus, Jésus a fait la paix entre nous et Dieu. Et voilà ce que annoncent les procureurs de paix. La réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, le péché pardonné, toute offense effacée, réglée par le sang de Jésus. Voici la paix dont le monde a désespérément besoin. Nous ne devons pas avoir honte d'annoncer un tel message. Parce que c'est un message qui apporte ce qui est tellement précieux aux yeux du monde, ce qui apporte la paix. Nous disons aux gens, si vous cherchez la paix dans votre vie, il faut commencer ici, à l'usine, là où on décharge la pollution, avec votre cœur. Il faut commencer avec votre relation avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore cette paix avec Dieu, vous luttez encore avec Dieu, la Bible nous dit qu'en réalité, on est né ennemi de Dieu, hostile à Dieu. C'est une situation terrible. Être ennemi de Dieu. Avoir Dieu contre vous.
avoir le jugement de Dieu contre vous. Mais Dieu est riche en grâce, en miséricorde, en pardon. Et il vous dit ce matin, il ne faut pas que ce soit comme ça. Je vous offre la paix. Est-ce que vous voulez vraiment être ennemi de Dieu? Rester ennemi de Dieu. Et quand vous parlez de Jésus-Christ, chers amis, nous faisons quelque chose de très, très beau. Expliquer à quelqu'un comment il peut avoir la paix avec Dieu, c'est une très belle chose. Dans Romains 10, l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe, quand il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Nous n'avons pas tendance à penser que nos pieds sont beaux. On fait tout pour cacher les pieds, normalement, sauf en été. Mais le prophète et Paul annoncent, si vous portez des sandales, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais le prophète et Paul dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pour procurer la paix, il faut commencer avec Dieu. En deuxième lieu, pour procurer la paix, il faut éviter tout ce qui peut inutilement mener au conflit. Il faut éviter tout ce qui peut inutilement, et ce mot est important, mener au conflit. Dans Proverbe 6, il y a une liste de 7 choses que Dieu est. Et la dernière des 7 choses, c'est ceci. Celui qui provoque des conflits entre frères. Dieu déteste celui qui est, celui qui provoque des conflits entre frères. Par les paroles, par les actes, on fomente le conflit et le désaccord. Certains le font exprès, d'autres par manque d'égard envers les autres. Mais Jésus nous demande alors de bien réfléchir avant de parler, avant d'agir. Comme j'ai dit aux enfants, ce que je suis sur le point de dire, ce que je suis sur le point de faire, est-ce que ça va procurer la paix ou est-ce que ça va fomenter un conflit? Dans Proverbe 15, nous disons qu'une parole dure augmente la colère. Évitons alors les paroles dures. Trêve de paroles dures. Parlez avec douceur. Proverbe 16, nous lisons « Le fourbe sème la discorde et le rapporteur divise les amis. » La personne qui est toujours en train de parler, dit « Vous avez entendu que, j'ai appris que, apparemment... » Mais arrêtez ça. Évitez les paroles malhonnêtes et évitez les commérages, parce que ça divise les amis. Évitons toute forme d'égoïsme qui puisse mener au conflit. Je ne dis pas qu'il faut toujours éviter la confrontation à tout prix. Je ne dis pas ça. C'est pour ça que j'ai mis le mot « inutilement ». Ce qui peut inutilement mener au conflit. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux au mal. De temps en temps, nous sommes appelés à nous opposer au mal. À nous opposer à ce qui est contre la parole de Dieu. Et ça peut provoquer un conflit. Ça peut provoquer une réaction d'hostilité. Prendre position pour Jésus peut souvent provoquer un conflit. Jésus lui-même a dit qu'il est venu et qu'il allait provoquer un conflit au sein même des familles. Donc je ne dis pas qu'il faut éviter tout ce qui peut mener au conflit, inutilement mener au conflit. Je parle des personnes querelleuses, des personnes hargneuses, irritables, qui provoquent des conflits inutiles. Veillons attentivement à ce que nos paroles et notre comportement procurent la paix au lieu de provoquer des conflits. Mais procurer la paix n'est pas simplement une question de ce que nous ne faisons pas, de ce que nous ne disons pas. Paul dit au Timothée qu'il faut rechercher la paix. C'est actif pour poursuivre la paix. Il écrit aux Romains, recherchant ou poursuivant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle.
Alors comment faire ça? Pour procurer la paix, il faut tout simplement s'investir. Il faut s'investir dans les processus de paix. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télé des émissions où on restaure les bâtiments qui sont en ruine. Peut-être que vous avez déjà fait vous-même. Peut-être un vieux château qui était autrefois glorieux, mais qui est tombé en ruine. Et on commence à le réparer. Le travail est dur et fatigant. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des larmes, il y a de la frustration. À des moments donnés, on dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé ça ?» Ça aurait été plus facile juste de ne pas l'avoir commencé. Et on ne voit pas toujours du progrès. Mais à la fin de la restauration, tous sont d'accord que ça valait bien la peine. Tous sont d'accord que c'était une bonne chose. La gloire du château est restaurée. Et celui qui procure la paix est un peu comme ça. Il s'engage dans des situations où les relations sont tombées en ruine. Il y a un échec. Il y a un conflit. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans une église, au travail. Tout est en train de se désagréger. Et ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des larmes. Il y a sûrement des frustrations. Le progrès ne sera pas toujours évident. Le progrès sera peut-être même inexistant. Les gens sont obstinés, têtus, il y a un manque de douceur, mais le chrétien s'engage et le chrétien persévère pour procurer la paix. Il prend du temps pour écouter, pour comprendre, pour procurer la paix. Que ce soit un conflit entre moi et quelqu'un d'autre, un conflit dans la famille, un conflit à l'église, dans notre quartier, au travail, dans la société ou dans notre pays. Jésus nous appelle à nous investir, à agir pour procurer la paix. Il nous demande de nous donner de la peine pour procurer la paix. Ça demande du courage, ça demande de la foi, il faut de la douceur, de la miséricorde. Et c'est souvent beaucoup plus facile d'agir comme si le problème n'existait pas. Ah, c'est pas mon problème, ça. Non, on est appelé à agir pour procurer la paix. On peut espérer qu'un conflit se résout tout seul, sans intervention. Mais Jésus dit que son peuple agit pour procurer la paix. Dans notre famille, dans l'église, dans le quartier, au travail, dans les relations personnelles, Jésus nous appelle à agir pour procurer la paix. Et puis, pour procurer la paix, il faut prier aussi. Dans le psaume 122 que nous avons chanté, nous prions pour la paix de Jérusalem, pour la paix dans l'Église. À maintes reprises dans ses lettres, Paul dit aux églises et aux individus que la paix de Dieu soit avec vous. Il prie pour la paix chez les gens. Il dit dans Éphésiens 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, il dit la même chose, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous prions pour ceux qui se battent entre eux. Nous prions pour ceux qui essaient d'intervenir. Nous prions pour que la grâce et la paix soient multipliées. Nous prions pour la paix entre mari et épouse, pour la paix entre parents et enfants, dans les fratries. Nous prions pour la paix dans notre église, la paix entre de différentes églises, la paix dans nos quartiers, la paix dans la ville, dans le pays, dans notre monde. Paul a écrit à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose. Vous voyez la priorité, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Il prie. Il faut prier, dit Paul, pour la paix.
Y a-t-il du conflit dans votre vie? Y a-t-il des disputes, des tensions, de l'animosité dans la famille, dans l'église, au travail? Quelqu'un qui refuse de pardonner, qui refuse de demander pardon, et le conflit continue, il n'y a pas de paix. Selon Jésus, quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que Jésus demande de vous ce matin? Qu'est-ce que vous faites pour procurer la paix dans ces situations? Agissez-vous pour procurer la paix? Priez-vous pour la paix? Trop souvent, nous attendons que l'autre personne fasse le premier pas vers la réconciliation, vers la paix. On se dit, c'est pas moi qui dois aller chez cette personne, c'est elle qui doit venir vers moi. Et si Dieu avait dit ça, si Dieu avait attendu que nous agissions, vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre personne. Si elle réagit mal, ce ne sera pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de leur façon d'agir quand vous agissez pour la paix. Jésus vous demande, procurez la paix. Agissez pour procurer la paix. Et puis pour terminer, nous finissons avec notre dernière considération, et c'est la ressemblance que nous manifestons. La ressemblance que nous manifestons. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de mon père et de comment je ressemble à mon père. Physiquement, dans ma façon de parler, dans ma façon de faire des choses, on me disait souvent, « Ah, t'es bien le fils de ton père. » Alors quand Jésus dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu, il veut dire qu'en procurant la paix, le chrétien ressemble à son Père céleste. Il reflète la nature et le caractère de Dieu. Et qu'y a-t-il de plus beau que ça? Vous voulez dire à la fin de votre vie, on a pu dire de moi, cette personne-là ressemble à Dieu. Cette personne-là est un fils de Dieu. Un des noms donnés à Dieu dans la Bible, c'est le Dieu de paix. Dieu, par nature, est un Dieu de paix. Paul, dans toutes ses épîtres, on l'avait déjà vu, il prie que Dieu donne de la paix. Dieu est la source de toute paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix dans l'âme, la paix dans le cœur du chrétien, tout ça, ça vient de Dieu. Dans Romains 15, Dieu est décrit comme le Dieu qui nous remplit de sa paix. Dans Philippiens 4, Paul dit que la paix de Dieu garde notre cœur, garde le cœur de ceux qui prient sans cesse, en toutes choses. Bref, nous ne devons pas penser à Dieu sans le voir comme le Dieu de paix. Si vous oubliez tout ce que je dis aujourd'hui, n'oubliez pas ça. Dieu est le Dieu de paix. Et nous serons appelés fils de Dieu si nous sommes celles et ceux qui procurent la paix, comme notre Père céleste. Et si nous sommes appelés fils de Dieu, c'est parce que nous ressemblons et nous imitons aussi le Fils de Dieu, Jésus lui-même. C'est Jésus qui est venu comme médiateur pour procurer la paix entre deux parties opposées. Et peut-être que vous dites, oui, mais si je m'investis pour la paix, ça va être dur, ça va me coûter cher. Je vais prendre des coups. Oui. Et c'était comme ça pour Jésus, qui est venu procurer la paix entre Dieu et nous. C'est Jésus qui procure la paix pour ceux qui sont ennemis de Dieu. Il l'a fait en mourant sur la croix, en versant son sang sur la croix. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et pensez à ceci, quand Jésus dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix », il savait très bien que lui, il était venu justement pour procurer la paix.
et que pour procurer la paix, ça allait lui coûter très, très cher. Il devait mourir. Il allait subir la colère de Dieu contre le péché. Il savait que procurer la paix allait coûter cher. Et si procurer la paix a coûté cher à Jésus, n'imaginons pas que procurer la paix, là où nous sommes, ça ne va pas nous coûter cher. Que ce sera facile. N'imaginons pas qu'il n'y aura pas de prix à payer. Regardez comment le monde a traité le prince de la paix. Sommes-nous prêts à agir pour procurer la paix, sachant que ça va coûter cher? Pensez aux situations dans votre vie où il y a un manque de paix. Êtes-vous prêt à vous humilier, à souffrir, à subir des coups pour procurer la paix? Jésus l'a fait. Et nous voulons imiter Jésus. Sommes-nous prêts à sortir d'ici, dans un monde de conflit, pour procurer la paix, pour annoncer l'évangile de paix? Jésus l'a fait. Sommes-nous prêts à imiter Jésus? Voulons-nous être appelés fils de Dieu? Jésus n'a jamais gagné le prix Nobel de paix. Son nom n'est pas sur la liste. Mais il a gagné pour nous un prix, un paix, et un prix encore plus grand, encore plus glorieux. Et vous ne gagnerez jamais le prix Nobel non plus, sauf si vous faites un exploit extraordinaire, qui est possible, parce que c'est souvent des gens ordinaires qui le font, comme nous. Mais nous pouvons imiter Jésus. Et à la fin de la vie, n'est-ce pas ça qu'on veut qu'on dise de nous? Pas qu'il a gagné ce prix, qu'il a gagné ce prix-là, qu'il a imité Jésus, qu'il a procuré la paix. Nous pouvons imiter Dieu, notre Père. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Passons quelques moments ensemble dans la prière. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent là? Ce serait peut-être bien de fermer un peu la porte pendant que nous prions. Parce qu'il y a un petit déménagement. Ok. Il faut le laisser un petit peu ouvert. Bon, c'est bon, pendant qu'on a de l'air qui passe dans la salle. Prions pour de différentes situations. Continuons à prier pour la famille de Robin. Robin, tu pourras partir mercredi, Oui. Tu as les documents nécessaires? Oui, j'ai un document, oui. Okay. J'espère que ça va valoir pour la rentrée en France. Ok. Donc, oui, je crois que tout est en ordre. Ok. Merci. Ok. On va prier pour ça. Alors, je vous invite à un temps de prière. Seigneur, nous voulons confesser d'abord que souvent, par nos paroles et par nos actes, ce que nous disons et ce que nous faisons ne contribue pas à la paix, mais contribue plutôt au conflit et au désaccord. Et nous voulons te demander pardon pour ça. Nous n'avons pas été ceux et celles qui procurent la paix. Nous n'avons pas imité notre Père Céleste, nous n'avons pas imité le Seigneur Jésus. Nous avons choisi le chemin de l'aise et du confort personnel. Nous avons évité ce qui est demandé de ceux qui procurent la paix. Nous n'avons pas voulu nous investir. Nous n'avons pas voulu être mal compris. Et donc nous voulons que, par ta parole ce matin, que tu
nous aide à voir ce que tu demandes de nous, ceux qui procurent la paix. Et nous savons que la paix la plus importante, c'est d'abord la paix avec toi. Et donc nous voulons d'abord et avant tout être ceux qui annoncent la bonne nouvelle de la paix, du pardon qui existe en Christ et en Christ seul. Nous sommes gênés de voir un monde qui semble jouir d'une soi-disant paix, mais c'est une paix qui est basée sur l'ignorance et non pas sur la vérité. C'est un monde qui a fermé les yeux à la réalité de Dieu et qui pense que tout va bien, qui pense qu'il y a de la paix quand il n'y a pas de paix. Donc aide-nous à être celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de paix en Jésus-Christ, que nous puissions avoir des pieds beaux pour annoncer l'évangile de Jésus. Et aide-nous à agir pour la paix dans des situations diverses et variées, chez nous, dans le lieu de travail, dans nos quartiers, là où tu nous as placés. Aide-nous par les paroles, par nos actes, à être celles et ceux qui procurent la paix. Aide-nous à éviter tout ce qui peut inutilement contribuer au conflit. Nous savons que des fois, nous devrons prendre position pour Jésus et ça va provoquer un conflit. Mais nous ne voulons pas chercher à provoquer le conflit inutilement. Et nous voulons surtout que le monde puisse voir Jésus en nous et puisse expérimenter la paix de Dieu. Donc nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur, nous te remercions pour Robin, pour la possibilité de son départ, de se voir avec son Père. Nous te remercions pour toi répondu aux prières. Nous prions pour son voyage. Tu le protèges de la mer sainte en France. Amen. Merci notre Seigneur pour le privilège d'être appelé Fils de Dieu, après le Fils de Dieu. Merci que nous pouvons expérimenter nous-mêmes la paix qu'il a procurée pour nous, entre nous. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné une mission aussi dans ce monde qui montre la réalité de la paix divine. Et Seigneur, nous prions que le monde autour de nous, ceux qui nous regardent, soient capables de voir tes merveilles, et la merveille que tu as achevée dans nos vies. Nous donnons cette paix. Et Seigneur, aussi en avoir soif par l'œuvre de ton esprit qui agit lors de nos relations. Et nous pensons à nos frères et sœurs qui sont encore sans la paix, sans toi, Fils de Dieu. Nous pensons à nos voisins, aux membres de la famille étendue, et à ceux qui sont ceux qui nous fréquentent jour après jour dans le quartier ou au travail. Et Seigneur, nous voulons que ta paix soit
vraiment manifester. Que tu nous aides par ton esprit à bien saisir la puissance que tu nous donnes, qui fait partie de notre mission, de procurer la paix. Seigneur, je prie aussi pour la famille d'Esther et Andrew, que tu leur verses aussi la paix après ce qui s'est passé hier, et que tu pourvoies pour qu'il y ait de la sécurité dorénavant chez eux. Et que tu donnes aussi, Seigneur, l'occasion d'un témoignage à partir de cette famille dans le quartier, que ce qui s'est passé n'est pas quelque chose qui aboutit là, mais qui mène encore dans leur cœur à un désir plus fort de procurer la paix dans le quartier. Seigneur, qu'ils aient ce témoignage. Peut-être une porte ouverte qui n'était pas ouverte avant, dans ce coin de Nantes. Seigneur, que tu les protèges et que tu aussi ouvres cette porte au témoignage du Christ. Seigneur, nous prions en ton nom. Merci. Amen. Seigneur, nous prions pour Robin et pour Julia qui partent pour les États-Unis mercredi. Nous prions que tu les protèges et que tu les gardes pendant le voyage. Nous prions pour Julia et pour son travail à l'hôpital qui est parfois très difficile. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes ta force et ta patience tous les jours. Et aussi que tu lui donnes ta sagesse pour le prochain pas, pour l'avenir. Qu'elle reste là où elle est ou qu'elle cherche du travail ailleurs. Qu'elle soit consciente de ton aide et de ta présence tous les jours. Nous prions pour Robin et que tu sois à ses côtés pendant qu'il passe du temps avec son cher papa. Seigneur, nous prions que tu les encourages dans la prière et dans ta parole. Et Seigneur, qu'ils soient très, très, très conscients, tous les deux, toute la famille, de ta présence. Et nous prions pour Claudia et pour Hélène et pour Daniel. Que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les aides et que tu les encourages dans les jours et dans les semaines à venir. Et nous prions qu'on soit de vrais frères et sœurs pour cette famille dans les jours et les semaines à venir. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour Philippe et Josiane au Brésil. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Philippe personnellement, mais je vois à partir des réactions et de mots d'amour vers lui par les membres de l'Église qu'il était bien aimé de cette communauté. Seigneur, ça me fait vraiment plaisir de savoir combien il était bien aimé de l'Église et que même malgré la distance que l'Église, les membres de l'Église ici ont pu participer de cette joie de regarder par vidéo la cérémonie de mariage de Philippe et Josiane. Seigneur, nous prions pour eux, surtout dans cette situation difficile au Brésil, à cause du Covid, Seigneur, là où il n'y a presque pas d'opportunité pour les jeunes de continuer à se battre, à
travailler, à trouver un emploi, à étudier. Mais Seigneur, que tu ouvres toutes les portes pour ce jeune couple qui est venu devant toi pour demander ta bénédiction sur leur mariage, sur leur vie, comme couple d'une nouvelle famille chrétienne qui, Seigneur, nous croyons, te mènera beaucoup de joie dans leur façon de se conduire dans le monde en tant que couple chrétien. Nous te demandons ta bénédiction sur eux, dans tous leurs besoins, dans leurs projets pour l'avenir. Je ne sais pas si Philippe continue à étudier, mais si c'est le cas, Seigneur, que tu le bénisses aussi dans ses études et sa jeune épouse aussi. Seigneur, merci de savoir qu'il y a encore au Brésil et dans le monde une nouvelle famille devant toi que tu utiliseras pour ta gloire, qui à l'avenir élèveront des enfants devant toi selon ta promesse, selon ton alliance. Nous te remercions de tout cela pour eux et nous prions pour eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous prions également pour les membres de la famille de l'Église qui sont malades en ce moment, qui ont d'autres membres de la famille malades. Nous pensons notamment à la maman de Dora au Cameroun, continue à la fortifier et à pouvoir les solutions pour ceux qui la soignent, qui s'occupent d'elle, et que ta paix règne aussi dans le cœur des membres de la famille qui sont éloignés d'elle, pour qui ce n'est pas possible d'être à ses côtés. Nous prions pour Dora notamment. Seigneur, nous prions pour Priscilla aussi avec ses soucis de santé, et nous prions pour ta bénédiction sur elle et sur Mike. Nous prions pour André, merci pour son retour de Paris et pour le temps qu'elle a pu passer avec sa maman là-bas. Et nous prions pour elle. Elle commencera bientôt son travail, elle recommence bientôt le travail. Fortifie-la et pour voir tous ses besoins, guide-la et dirige-la dans les décisions à prendre. Il a des soucis de santé aussi. Nous prions pour Annick dans sa recherche du travail, de logement, que ta volonté soit faite dans sa vie et que tu te révèles à elle pour qu'elle puisse avoir de la paix dans son cœur, dans toutes ces décisions qui sont à prendre. Dans les jours à venir, nous prions pour Graham aussi, dans ses études, continue à le bénir dans son travail jour après jour. Nous te remercions pour Daniel et pour sa présence avec nous. Merci pour le travail qu'il fait parmi les réfugiés et d'autres familles roms aussi. Il procure la paix, il cherche à apporter l'évangile de paix dans ces milieux-là. Nous prions pour lui, pour sa famille, pour Daniela et pour les enfants, que tous soient conscients de la présence de Dieu jour après jour dans leur vie. Nous prions pour Daniel et Hélène qui vont reprendre bientôt les études à l'école ou à la maison. Et nous les remettons entre tes mains. Bénis ces derniers jours de vacances aussi pour tous, pour Mathieu aussi. Et Seigneur, nous prions pour la famille Johnson en vacances cette semaine, pour Jour les Océanes qui reviennent. Et pour d'autres membres de l'Église, Seigneur, nous prions pour Sonia et les changements dans son travail aussi. Nous prions pour sa famille, pour ses relations dans la famille. Nous prions, Seigneur, que la paix descende sur elle et sur ses proches. Et aide-la dans son nouveau travail aussi.
Donc, nous avons tous des fardeaux, des soucis. Nous les remettons entre tes mains, sachant que tu prends soin de nous. Tu es un Père céleste plein de bonté et de miséricorde. Et nous prions, Seigneur, avec confiance, comme nous avons lu dans le psaume 34, quand nous avons cherché l'Éternel, tu nous réponds et tu prends soin de nous, tu nous délivres de nos détresses. Et nous sommes reconnaissants pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde. Continue avec nous tout au long de cette journée et garde-nous proches de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à chanter pour terminer le psaume 29. Si vous avez l'occasion, allez sur le site de l'église des Ternes à Paris. C'est l'église où Edouard était pasteur. Et la dernière prédication qu'il a prêchée était sur le psaume 29. Ça vaut la peine de regarder ça. C'est sûr, en fait, Daniel, tu as envoyé le lien dans le groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous encourage à écouter cette prédication. Ce n'est pas parce qu'Edouard a prêché sur ça que j'ai choisi ce psaume, mais parce que c'est un psaume qui nous parle de la paix que Dieu nous donne. Et j'ai pensé à ça, surtout dans le verset 5. Il y a toute une liste d'expressions de la puissance, de la gloire, de la force de Dieu dans les versets 1 à 4. Et au verset 5, nous voyons une réponse à ça. Regardez, il est crié « gloire ». Donc, on voit tout ce qui est vrai de Dieu. Comment est-ce qu'on répond? Gloire à Dieu en son temple saint. Car même au déluge, il est souverain. Certains d'entre nous expérimentent le déluge en ce moment. Les moments difficiles, les moments de douleur et de danger. Dieu est souverain sur ces choses. Au peuple, il octroie constance et courage. Robin, sois conscient de ça cette semaine. Au peuple, il octroie constance et courage, et le bénissant donne paix en gage. C'est notre prière pour vous, pour la famille, que Dieu vous donne de la paix, du courage et constance aussi. Nous nous levons pour chanter ces versets ensemble. Offrez-lui louange en toute splendeur.
la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.